Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue donc parmi nous pour ce dîner. Je m'appelle Emma et je serai la sommelière pour ce soir à vos côtés. Pour débuter ce repas à l'occasion des vignobles et découvertes, vous êtes donc là pour profiter des différents vins de Fronton. Puisque c'est dans le vignoble de Frontonnet, donc on met à l'honneur les vignobles et vins de découverte. Je vous propose de découvrir différents vins de la région, notamment du vignoble de Frontonnet, mais pourquoi pas aussi des vignobles du sud-ouest au sens large, en mettant en avant des cépages autochtones. Qu'en pensez-vous? Le repas réalisé comme vous le savez, avec plusieurs plats. Mais pour commencer, je pensais vous proposer une mise en bouche qui est réalisée c'est un carpaccio de noix de Saint-Jacques réalisé avec une émulsion préparée aux agrumes du Mas-Bachès, situé dans les Pyrénées-Orientales, et accompagné de lamelles de pommes Granny Smith pour le côté frais et croquant. Donc pourquoi pas accompagner cette mise en bouche avec une méthode ancestrale qui vient de Gaillac, donc un vin effervescent 100% Mauzac blanc et Mauzac rose, donc qui a justement cette typicité de la pomme à jus très gourmande, qui je pense irait bien du coup avec cette mise en bouche. Si vous préférez un cocktail, on propose aussi en ce moment un cocktail qui est réalisé avec un gin qui est réalisé au domaine Laurence à Marcillac, donc en Aveyron, parfumé au baie de Genièvre et agrémenté d'une préparation d'agrumes, toujours du Mas-Bachès dans les Pyrénées-Orientales, et agrémenté également de préparations gazeuses qui viennent de la brasserie Dolt, voilà, donc dans l'Aveyron toujours. Si vous préférez une boisson sans alcool, n'hésitez pas également à me le demander. On a une sélection de jus de fruits, de petits producteurs, ainsi que les limonades de la brasserie Dolt. Vous avez peut-être une préférence, mesdames, messieurs? Le cocktail, oui, très bien. Pour tout le monde? Très bien. Donc, ensuite, pour le repas, j'avais pensé, alors on peut, tout dépend de ce que vous préférez, envisager un magnum de vin blanc qui pourrait faire l'entrée et le poisson. Sinon, on peut découvrir deux vins différents si vous préférez. Envisager un vin rouge avec la viande. Et ensuite, pour le fromage et le dessert, j'avais envie de vous faire découvrir sous forme de service de vin au verre des petites doses de vins différents qui s'accorderont à chaque plat. Du coup, vous allez voir, si cela vous convient comme ceci. Très bien. Donc, avec l'œuf mollet, j'avais pensé à vous faire découvrir un cépage qui était à l'origine frontonné, mais qui a été longtemps délaissé. Donc, c'est un cépage blanc qui s'appelle le Bouisselet, et qui a été retrouvé il y a quelques années par Philippe et Diane Covin, qui aujourd'hui font la cuvée Le Grand B, donc juste à côté d'ici, à Villedric. Et donc, c'est un vin qui a une grande finesse. Voilà, il y a un cépage qui, je pense, est très intéressant de valoriser, puisque ça donne de très beaux vins. Et je pense qu'avec l'œuf mollet, voilà, croustillant, le côté coulant de l'œuf à l'intérieur et le côté croustillant, ce vin qui est légèrement élevé ira bien avec ce côté croustillant, tout en allant bien avec le côté crémeux de la polenta également, puisqu'on a quand même de la rondeur et du fruit sur un millésime 2016, voilà, où on a beaucoup de rondeur et de générosité. Voilà. Si par contre vous préférez un vin d'AOC, on pourrait opter pour un vin du Pachering du Vic-Billes sec du domaine Laouguet, la cuvée Talion, cette fois-ci à base de petits courbus essentiellement, ou petits mancets. Voilà. Pour rester dans le même registre aromatique, voilà, un vin qui est élevé en fût également. Vous avez peut-être une préférence? Moi j'opterais pour la découverte sur le Bouisselet, si cela vous convient comme ceci. Oui, très bien. D'accord. Donc pour continuer avec les sèches à la plancha, donc avec des pommes de terre. Donc on a le côté marin des sèches, donc qui appellent justement un vin avec de la minéralité. Et j'avais pensé pourquoi pas à un vin produit à Irouléguy au domaine Arecea, donc la cuvée Gouchouri, donc avec du petit mancin, petit courbu et gros mancin. Donc un vin qui aura une belle minéralité, voilà, qui se prêtera bien justement avec les sèches. Pour continuer avec les cuisses de canard, je vous proposerai, donc pour accompagner la réduction de négrette, pourquoi pas la cuvée Totso-Kekal, donc du domaine de Marc Pénavert, le château Plaisance, donc une cuvée 100% négrette,
donc qui est travaillé sur fût, voilà. Donc un vin avec beaucoup de finesse, tout en ayant ce côté violette, ce côté réglissé, légèrement poivré de la négrette, qui se prêtera très bien justement avec cette réduction. Alors, on peut l'envisager de la choisir en bouteille, sinon on pourrait très bien opter pour un magnum si vous voulez la continuer avec le fromage. Sinon, avec le fromage, j'avais envie de vous servir une dose de dégustation d'un vin qui est très intéressant, un vin qu'on a peu l'habitude de goûter, qu'on connaît souvent dans le Jura, mais un vin plutôt oxydatif, qui est fait au domaine de la Ramaille, donc au domaine de Michel Issali, à Gaillac. Donc c'est le vin de l'oubli, un vin qui est fait donc avec les méthodes de vin oxydatif, donc qui donne un vin avec des arômes de noix, voilà, légèrement curry, qui se prêtera bien donc avec la sélection des fromages de Maxena, qui sont des fromages avec beaucoup d'affinage, donc un osso irrati très affiné, voilà, accompagné également d'un laïol sec très affiné, le laïol Grand Aubrac, qui est un laïol seulement fait avec les laits d'été, donc un lait qui va donner beaucoup plus d'arômes floraux et fruités, donc voilà, toute une notion de terroir là encore, mais cette fois-ci dans le fromage qui donne donc des fromages très fins et qui pourrait être intéressant justement avec ce côté oxydatif. Voilà. Sur un millésime 96, donc on remonte un peu dans le temps avec ce vin-là. Si cela vous convient, toujours. Et pour finir avec le dessert, donc c'est le début de la saison des fraises, donc justement autant profiter donc de la pavlova des fraises. J'avais pensé à deux possibilités, ou bien un accord sur la légèreté, pourquoi pas le domaine Le Roc qui fait une cuvée rocambule, donc un vin très aérien, floral et fruité, réalisé avec de la négrette qui est donc un pétillant naturel, donc réalisé comme une méthode ancestrale mais dans le secteur de Fronton. Sinon, si vous préférez un peu plus de gourmandise et de sucrosité, j'aurais pu vous proposer au domaine Le Brin à Gaillac, un vin qui est fait à base de Cabernet Sauvignon, mais c'est un rosé en fait, qui est réalisé avec des Cabernet Sauvignon vendangés à surmaturité. Voilà, donc on a vraiment des arômes de fraises. Là, on est sur quelque chose, encore une fois, d'un petit peu original, mais qui est très intéressant. Bien que je vous conseille le côté léger pour finir le repas, quelque chose de plus aérien, avec cette pavlova qui est réalisée avec des meringues, donc plutôt aérienne. Oui, on opte plutôt pour le domaine Le Roc. Très bien. Et pour les eaux, on avait pensé vous proposer les eaux d'eau gelée bain, donc des eaux plates et gazeuses, si cela vous convient. Entendu. Yes, I have a question regarding Yes, the main course. You advised the red wine. I only drink white wines, so what can you suggest? Yes, a white wine with a duck. So I can suggest a full-bodied white wine with aging on barrel. Why not wine from the domain, the estate Vesset in Gaillac. It's a Cuvée Clémence, so it's a wine of Mossac, and it's vinified in Roac, so it's very round and complex with aromas of dry fruits. So it's very interesting, I think, with the cook of the duck. Okay, I understand. And one last question. I'll be staying in this area for a couple of days, and I'd like to visit a place that makes wine. So could you suggest a place to visit that is not so far from here, that makes wine? So you would like visit an estate? No, Yes, I'd like to visit a place that makes wine that is not too far from here. So what can you suggest? An estate near the region? Yes. Yes. So we are in a small region, so you can visit the Domaine Le Roc near here. It's a familial estate in Fronton. It's two brothers, and they are very interesting and passionate. So it's very interesting. And if you like, you can visit Fronton too. Thank you. Yes, you're welcome.
Et donc, pour terminer, mesdames, messieurs, j'aurai plaisir, mais on verra pour tout à l'heure, à vous faire partager notre sélection de cafés qui viennent donc du torréfacteur Discontenzo, donc un torréfacteur gersois, ainsi qu'une sélection d'Armagnac, notamment les Armagnac du bas Armagnac, notamment à base de folle blanche, voilà, qui donne des Armagnac beaucoup plus sur la délicatesse que le Bacco, qui est parfois un peu plus puissant. Mais on verra ça pour tout à l'heure. Je vous souhaite en tout cas de passer un agréable moment parmi nous et n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions, voilà, si vous voulez des renseignements. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous avons commandé un effervescent pour l'apéritif. Est-ce que vous pourriez nous le servir, s'il vous plaît? Oui, très bien. Ah. Donc voici, mesdames, messieurs, le Gaillac méthode ancestrale du domaine La Botte, brut. C'est vous, madame, qui avez choisi le vin? Vous connaissez la différence entre la méthode ancestrale et le champagne, mesdames, messieurs? Non? Parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué de comprendre toutes ces mentions, méthode ancestrale, méthode traditionnelle, méthode gaillacoise, c'est beaucoup de mots. La méthode ancestrale, donc il y en a très peu, notamment celle de Gaillac. Et donc, vous me permettez que je vérifie le vin? Merci. Il est en parfait. Oui, donc du coup, je vous disais, la méthode ancestrale, c'est en fait un vin qui n'est pas tout à fait terminé, qui est en vinification d'abord, mais que l'on met en bouteille non terminée. Et ce sont les derniers sucres qui me restent, qui... En discutant, je ne vous ai pas fait vérifier le vin, excusez-moi. Je vous laisse vérifier tout de même, excusez-moi en discutant. Ça vous convient? Pardonnez-moi. Donc un vin qui n'est pas terminé, qui est terminé du coup en bouteille, et donc c'est le CO2 de fermentation qui fait la bulle. Alors que le champagne, en fait, est un vin terminé que l'on met en bouteille, mais que l'on met en bouteille avec des levures qui du coup fermentent à nouveau, et qui du coup créent une deuxième fermentation en bouteille. Voilà. Très bien.
Et voici, bonne dégustation. Par la suite, nous avons commandé un vin d'un vieux millésime. Pourriez-vous nous le servir, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, étant donné que c'est un vieux millésime, permettez-moi de le décanter? Oui. Merci beaucoup. Il vous reste exactement 9 minutes au total. Je vous en prie. Donc voici madame la cuvée Don Quichotte du domaine Le Roc, donc un vin de 2010 de Fronton. Étant donné que le bouchon est synthétique, je me permets de le réserver. Oui, vous voulez quand même le consulter? Je vous laisse. Très bien. Vous connaissez le domaine Le Roc, mesdames, messieurs? Oui. Vous permettez que... Merci, madame. Votre vin est en parfait état. Il vous reste 5 minutes au total.
Bonjour. Bonjour. Voici une carte des vins. Trouvez les erreurs, corrigez-les. Vous perdez 2 points par erreur inventée. Je les lis à voix haute, oui. Donc Gaillac effervescent, domaine la Monnaie, Montrosier, RS. 2011, Madiran cuvée Noël, RS. 2018, Côte de Gascogne, IGP, domaine Pelleau, Côte de Gascogne avec un S. Pachering du Vic-Bill, 2017, RS. 2014, SEM en cuvée Le Fait, Vigneron Plémont. Ce n'est pas une cuvée de moelleux, mais une cuvée de blanc sec. 2010, Gaillac, vendange tardive, Ondenc. La vendange tardive n'existait pas encore. 2011, ça devrait être. Spiritueux, Floc de Gascogne, blanc ou rosé, Château-le-Mons. RS. Armagnac, blanche Armagnac. Donc c'est Blanche d'Armagnac tout court, Château-Minet. Armagnac Ténarèze avec un H après le T. Il vous reste 1 minute pour reconnaître les eaux de vie. Liqueur de violette. Numéro 3. C'est un vin moelleux. Bravo.